Bonjour, je vais vous présenter la façon dont moi j'apporte l'Évangile avec les trois cercles. Donc, ça ressemble à ça. Ça ici, c'est le monde brisé qu'on vit dedans actuellement. On constate à tous les jours que c'est un monde brisé avec les mortalités, les maladies, les injustices et les abus, puis toutes sortes d'autres choses comme ça. Euh, on essaie tous, à notre façon, de se sortir de ce monde-là. Il y en a par contre qui vont utiliser des méthodes différentes. Il y en a qui vont utiliser les biens, ils vont acquérir des richesses, parce que pendant un temps, ces richesses-là comblent un vide. Il y en a d'autres que, par exemple, ça va être des différentes activités, ok, parce que pendant un temps, on pense plus à ça. Puis d'autres même, malheureusement, vont aller dans les drogues, ok, ou des addictions. Mais un jour ou l'autre, on finit tout par revenir à la réalité. Puis la réalité, c'est qu'on vit dans un monde brisé. Mais au début, c'était pas comme ça. Au début, Dieu il a créé un monde parfait. OK? Un monde parfait où il n'y en avait pas d'injustice, il n'y en avait pas de mortalité, des maladies, toutes ces choses-là. Un monde où on était en relation avec lui. OK? Qu'on était unis à lui. Mais quelque chose de terrible qui s'est produit. Cette chose-là, c'est le péché. OK? Puis le péché, c'est quand on décide de rejeter ce que Dieu a pour nous, de rejeter sa volonté, puis de décider de vivre la vie telle qu'on l'entend, en décidant nous-mêmes ce qui est bon puis ce qui est mal. Puis à cause de ces actions-là, mais malheureusement, on est séparés de lui. Puis on a été mis, on a créé ce monde brisé-là. OK? Puis ce qui est encore plus triste, c'est que si on meurt dans ce monde-là, bien on va être séparé de lui pour toujours, sans possibilité d'être réconcilié. OK? Mais Dieu, il voulait pas ça. Donc, il a fait quelque chose que personne d'autre pouvait faire. Et il a envoyé son fils Jésus. Puis Jésus, à l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser. Puis à ce moment-là, il a commencé son ministère. Il a été dans ce monde brisé-là. Et en faisant toutes sortes de miracles, il guérissait les malades, il chassait les démons, il ramenait à la vie les gens. Il faisait plein d'autres miracles avec la météo, la nourriture et plein de choses comme ça. Puis il apportait un message, il disait, le royaume s'est approché de vous, arrêtez, renoncez à vos actions pécheresses, puis allez vers Dieu. Okay? Arrêtez de faire le mal. Mais les gens, on connaît la suite, ils ont rejeté Jésus. Okay? Ils l'ont tué. Mais parce que Jésus, lui, euh, il a jamais fait sa propre volonté. Il a toujours fait la volonté du Père. Il n'a jamais commis le péché. Hein. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Okay? Puis aujourd'hui, Jésus, il est assis à la droite du Père. Il a été couronné roi. Et à cause de son action, ça a créé un chemin entre le monde brisé et Dieu. Mais pour retourner dans ce monde-là, il y a des actions qu'on doit prendre. Ces choses-là, on le voit dans Acte 2, 38. Une de ces actions-là, c'est la repentance. Okay? La repentance, c'est un 180 degrés. C'est plus qu'un feeling. Si on arrête de faire cette chose mal, puis on décide de faire l'opposé. C'est lorsqu'on réalise vraiment notre nature. Deuxième chose, c'est le baptême. On doit enterrer notre vieille vie. On doit mourir avec Christ et revenir à la vie. On doit être nettoyé de nos péchés. Puis la troisième chose, c'est qu'il faut persévérer. Il faut le suivre. Puis à ce moment-là, Dieu nous promet une chose. Il nous fait une promesse. Il dit qu'il va faire de nous des temples, des sacrificateurs. Il envoie son Saint-Esprit vivre en nous. Puis c'est par cet esprit-là qu'on est réconcilié à lui. Puis c'est par cet esprit-là aussi qui nous permet de faire les mêmes choses que Jésus. Il nous appelle alors des ambassadeurs. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi que on vit présentement dans un monde brisé comme ça? Est-ce que tu aimerais ça? Retourner dans le monde que Dieu a fait pour toi, d'être réconcilié avec Dieu? Ben si oui, tu sais, voici mon numéro de téléphone.
Puis on devrait prendre un temps pour s'asseoir ensemble puis regarder ça. Alors, voici un peu comment que je présente ça. Ça va varier d'une circonstance ou d'une personne à l'autre. Je vais l'adapter. Mais en gros, ça regarde à ça. L'autre chose aussi, c'est que le dessin que j'ai fait sur le papier, ben, je le donne à la personne. Donc, ça peut fonctionner en même temps comme une track euh, ou une carte d'affaires. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Puis, ben, c'est ça. Soyez bénis.